Bonjour les élèves. Donc cette semaine, tout d'abord, nous nous sommes remémorés ce que nous avions vu la semaine dernière, c'est-à-dire les deux mots importants qui étaient mélange homogène et mélange hétérogène. Et puis souvenez-vous, nous étions en train de réaliser l'activité J'aime pas la pulpe, l'activité numéro 3, et vous aviez commencé cette activité en réalisant le schéma et tout le protocole expérimental concernant la décantation. D'accord? D'ailleurs, la semaine d'avant, je vous avais dit qu'on avait mélangé une bouteille d'eau, vous vous rappelez, avec de la terre, et je vous avais dit que je laisserais cette bouteille toute la semaine tranquillement. Et là, vous remarquez qu'on voit bien que l'eau boueuse s'est décantée. Donc, en bas, on peut observer la terre, d'accord, et quelques petites feuilles qui flottent au-dessus de l'eau. Et entre les deux, l'eau est limpide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de morceaux dedans. Alors, en la bougeant, vous voyez, il y a quelques petits morceaux qui restent, mais globalement, cette eau est limpide, d'accord? Donc, je vous rappelle que cette technique s'appelle la décantation. Puis, avec vos camarades, ils avaient donc déjà réalisé toute la méthode numéro 1, c'est-à-dire la décantation, avec le protocole expérimental, mais aussi les schémas. Certains élèves, en passant dans les rangs, avaient totalement oublié de légender leur schéma, donc je leur ai laissé quelques minutes pour relégender les schémas. Je vous rappelle que c'est important. Puis nous sommes passés donc à la deuxième technique, donc qu'ils ont réalisé seuls par binôme. Donc ils ont eu à écrire le titre, donc c'est la méthode numéro 2, la filtration, puis écrire le protocole expérimental et enfin faire les schémas, donc ils ont réalisé par binôme ou seuls. Et ensuite j'ai ramassé ce travail. Donc je vais vous montrer maintenant la correction réalisée du coup par une camarade. Donc les élèves qui étaient absents le 5 octobre, eh bien je vous demanderai de recopier ce protocole expérimental. Donc vous voyez ici, on devine le schéma d'expérience de décantation de la semaine dernière. Donc on saute une ligne, en rouge on écrit méthode de filtration. Ensuite, le protocole expérimental. Vous voyez ici que l'élève a bien compris, puisque je n'ai pas encore corrigé sa copie à part les fautes d'orthographe, mais elle a bien compris, ou il a bien compris, pardon, qu'il fallait mettre des verbes à l'infinitif et que chaque trait correspond à un ordre, d'accord? Puis, ensuite, il a réalisé les schémas. Donc, vous voyez ici que les schémas sont réalisés à la règle, au crayon à papier, sauf bien sûr pour le ballon, puisque c'est arrondi. Par contre, ce qui est très très bien dans ce travail aussi, c'est que vous voyez que les flèches piquent bien ce que l'on montre. Donc, j'ai demandé aux élèves de vraiment faire attention à ça. Voilà, donc vous pouvez recopier ce schéma proprement pour que tout soit prêt pour la semaine prochaine. D'accord ? Alors, j'ai juste mis une petite remarque à cet élève parce que vous voyez que l'eau a été coloriée en bleu. Tout le monde est d'accord que l'eau, en réalité, est totalement incolore. Donc, normalement, il ne faut pas du tout la colorier. Voilà. Ensuite, une fois que tout le monde a réalisé ce travail, j'ai ramassé les copies des élèves que je vais leur rendre de lundi. Et puis ensuite, nous sommes passés à copier la suite du chapitre. Donc, on avait déjà noté les notions au niveau du tableau, puis le mélange et le corps pur. Et on s'était arrêté là la semaine dernière. Donc, le 5 octobre, on a copié la suite, c'est-à-dire ces 2 points supplémentaires. Donc, je demanderai aux élèves à distance de, bien entendu, rattraper et recopier ce cours. Si vraiment vous êtes très fatigué, vous n'avez pas assez de temps pour tout faire, j'accepte, je vous l'ai déjà dit en physique-chimie, que vous imprimiez, que vous colliez le travail que nous avons réalisé la semaine dernière. Bon courage à toutes et tous et à lundi.